Shalom, shalom, ma soeur, mon frère. Ce matin, je voulais parler à une personne. Pardonne la femme qui t'a laissé. Pardonne cet homme qui t'a abandonné. Tu dois le pardonner. Si tu ne pardonnes pas celui qui t'a laissé, si tu ne pardonnes pas tes ennemis, si tu ne pardonnes pas celui qui t'a fait du mal, mais tu pars à l'église pour prier, tu pars à l'église pour chercher la face de Dieu, tu pars à l'église pour donner les offrandes. Oh, tu n'as rien fait. L'Éternel, il n'est pas d'accord. Oh, à tout ce que tu n'as pas encore pardonné, mais souvent tu pars à l'église pour mettre les offrandes. Tu pars à l'église, tu as une sœur qui est à côté de toi et tu ne parles pas avec la sœur. Tu ne parles pas avec une frère parce qu'elle avait parlé mal de toi, parce que tu avais répondu. Tu n'avais pas aimé, tu as abandonné cette sœur, tu ne veux pas saluer la sœur. Oh, je parle à qui ce matin? Je dis pardonne cet homme qui t'a laissé. Pardonne cette femme qui t'a abandonné. Tu dois le pardonner. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Éternel qui t'avait envoyé d'aller chercher les hommes avant l'âge. Ce n'est pas l'Éternel qui t'avait envoyé aller chercher les femmes avant l'âge. Tu étais allé chercher celui qui cherche trouve. Tu étais allé chercher un homme. Tu étais allé chercher une femme. Oh, tes aînés, tes amis, c'est toi qui l'avais allé chercher. Mais aujourd'hui, tu ne veux pas parler avec lui. Tu ne veux pas parler avec eux. Mais j'aimerais te dire, ce que tu fais, même si tu pries, même si tu donnes les offrandes, mais si tu ne sais pas pardonner les anciens partenaires, les anciens amis, tu ne sais pas pardonner, sache-le, ta prière est nulle. Ah, t'as pas compris. Je parle à qui ce matin? Je dis, sache-le, ta prière est nulle. Tu sais, tu avais sorti avec 4 femmes, 5 femmes. Aujourd'hui, vous ne parlez plus avec des femmes que tu étais sorti avec eux. Mais sache-le, même si tu pries, tu n'y as rien fait. Tu peux te marier, mais tu dois pardonner les gens que tu n'es pas encore pardonné. Tu dois pardonner les gens que tu n'es pas encore pardonné parce que ta prière ne marche. Tu pries, mais ta prière est bloquée. Tu pries, ta prière n'avance pas. Tu pries, tu n'as pas compris. Je parle à une personne. Comme tu es là, il y a des gens que tu ne parles pas. Il y a des gens que tu ne parles pas. Mais c'est ça qui bloque ta prière. Tu pries, tu cherches la face de Dieu, tu ne vois rien. Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux appeler les gens ce matin? Je dis, est-ce que tu peux partager? C'est toi qui bloques ta prière. C'est toi qui bloques votre réussite. C'est toi qui empêches la main de Dieu. Ce n'est pas moi. Est-ce que tu peux partager? J'aime quand tu rentres comme ça, commence à partager à 40, à 50. Parce que c'est toi qui vas évangéliser. Ce n'est pas une autre personne. Évangélise-toi. Votre portable, c'est là où tu peux évangéliser. Votre portable, c'est là où tu peux appeler une personne. Partagez là où tu es, dis aux gens de venir écouter la parole. Je dis, c'est toi qui bloques ta bénédiction. C'est toi qui bloques. Tu as laissé les hommes, tu as laissé les femmes. Tu ne parles pas avec des gens. Même si, j'ai dit, même si les anciens chéris que tu as abandonnés, ton chéri qui t'a abandonné, oh, la femme qui t'ont laissé, j'ai dit, les femmes qui t'ont laissé, j'ai dit, tu dois les pardonner. Si tu ne pardonnes pas, l'Éternel ne peut pas te pardonner. C'est toi qui avais cherché. Ce n'est pas l'Éternel. Oh, tu étais jeune fille. Tu étais un jeune garçon. Tu courais derrière les femmes. Tu courais derrière les femmes. Mais aujourd'hui, tu ne parles plus avec des femmes parce que tu as repenti, parce que tu pars à l'église. Mais moi, je te dis, pardonne-les. Tu dois pardonner les gens qui te font du mal. Tu dois les pardonner afin que l'Éternel puisse te pardonner. Sinon, tu ne verras pas la main de Dieu. Que personne te trompe. Ce n'est pas moi. Nous allons lire la parole. Ce que tu ignores et ce qui détruit ta vie. Ce que tu négliges et ce qui te bloque. Ah, tu n'as pas compris. La prédication d'aujourd'hui, beaucoup de gens ne feront pas de yes. La prédication d'aujourd'hui, beaucoup de gens ne diront pas amen, ne diront pas amen. Ne diront pas amen, pourquoi? Parce que je parle de choses que toi tu ignores. Les choses qui te bloquent. Je dis, tu es déjà marié, mais tu es séparé avec une femme. Tu es séparé avec un homme. Tu peux séparer avec quelqu'un, mais tu dois le pardonner. Tu ne peux pas parler avec quelqu'un, mais tu dois le pardonner. Si tu ne pardonnes pas, ce n'est pas moi. Je dis bien, ce n'est pas moi.
À qu'est-ce que je parle? Tu as déjà séparé avec un homme, tu as déjà séparé avec une femme, même si tu as déjà changé, même si tu es déjà marié, tu dois pardonner cet homme, tu dois pardonner cette femme. Sinon, ta prière est toujours bloquée. C'est pour cela que tu me demandes, oh j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, rien ne marche. Mais tu vas écouter aujourd'hui la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est ça ta lumière. La parole de Dieu, c'est lui-même Jésus. J'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui les gens ne feront pas de yes, ni amen. Parce que ce sont des choses que toi tu penses. Quand je ne parle pas avec mes ennemis, ah moi je suis comme ça, je ne peux pas parler. Ah puis tu t'es à genoux, tu commences à prier, sache-le. Ta prière ne sont pas exaucées. Ne sont pas exaucées, je répète. Écoutez-moi, prenez notre livre Marc. Prenez notre livre Marc 11, verset 24. Écoutez-moi ma sœur, mon frère. Est-ce que tu peux partager que le Dieu de maître te localise? Écoutez-moi bien. C'est pourquoi je vous dis, Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous pardonnerez, en priant, tout ce que Marc, je dis bien Marc, est-ce que les écrivains sont là? Je parle Marc 11, 24. Est-ce que les écrivains sont là? Je vais voir le verset. Marc 11, 24. Est-ce que tu es attentif? Laisse de regarder à gauche, à droite. Soyez attentif quand on prêche la parole de Dieu. Soyez attentif. Je dis, ne venez pas dans les directs pour seulement rentrer, mais venez pour prendre quelque chose. C'est ta vie qui est en jeu. C'est ta vie qui est en jeu. Quand nous mettons tout le temps ce matin, nous sommes là ce matin pour prier. On a des choses à faire. On a des endroits à aller. On a des travaux à faire. Mais nous sommes là devant pour donner quelque chose aux gens. Sois attentif. Ne sors pas comme tu étais venu. La Bible dit, nul ne vient chez lui et il est rentré comme il était venu. Toi, tu rentres, tu retournes seulement le même. Non, ce n'est pas mon Jésus que je te parle. Écoutez-moi bien. C'est ce qui te bloque. Si tu ne connais pas les choses qui dérangent ta vie, si tu ne connais pas les secrets divins, ta vie ne peut pas changer. Toi, tu pries, tu chasses les démons, mais or, c'est toi-même qui bloque ta vie. On doit vous parler la vérité. Toi, tu pries, tu gênes, mais tu crois que quand tu gênes, tu pries, que ta prière est exaucée. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui dis. Les choses que tu ignores, je répète, c'est qui te bloque. Les choses que tu négliges et les choses qui vont te compliquer. Les choses que tu négliges. Tu étais allé chercher un homme, tu étais allé chercher une femme. Aujourd'hui, parce que ça, la femme, elle t'a fait du mal, tu ne veux pas parler avec cette femme-là, mais tu pars à l'église. Ta prière est bloquée. Écoutez-moi bien, on avance. Verset 24, Marc 11, verset 4. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisez votre prière. Lorsque vous êtes debout, faisez votre prière. Oh, écoutez-moi bien. Si vous savez que quelque chose contre quelqu'un, il te parle. Ma sœur, il te parle. Je descends. Si, je répète, si pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tu pries. Sache-le, quand tu ouvres ta bouche, l'Éternel t'écoute. Quand tu ouvres seulement ta bouche, avant même que tu pousses ta genuée, il a dit ceci. Celui qui sonde les cœurs et le reste, c'est lui. Tout ce qui s'approche de moi, qu'il sache que je suis le rémunérateur. Tout ce qui s'approche. Il faut comprendre la parole. Pas tout ce qui parle. Quand tu t'approches avant de te genouiller, il sait déjà ce que tu as besoin. Mais voilà maintenant qu'est-ce qu'il te dit. Je descends. Il dit, croyez-vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque, notre pomme c'est ici. Et lorsque vous êtes debout, fassez votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, il n'a pas dit contre la mère de mes enfants, contre le père de mes enfants, contre ma sœur. Si vous avez une chose contre quelqu'un, même si tu as séparé avec ton homme, même si tu as séparé avec ta femme, tu ne dois pas fermer ton cœur à cause de lui. C'est ça les choses qui a bloqué beaucoup de gens. Tu as fait 5 ans parce qu'un homme t'avait déceptionné, une femme t'avait déceptionné. Aujourd'hui, tu ne parles pas. Aujourd'hui, je n'ai pas demandé d'aller répéter. Je n'ai pas demandé d'aller retourner avec cet homme. Mais je t'ai demandé de le pardonner sur ton cœur. Parce que c'est ça qui bloque ta prière. C'est ça qui bloque ta délivrance. C'est ça qui bloque votre miracle. L'Éternel est juste. Ce n'est pas lui qui t'avait envoyé voir chercher cet homme. Ce n'est pas lui qui t'avait envoyé voir chercher cette femme. Ce n'est pas lui qui t'avait envoyé avoir des amis.
Si on t'a fait du mal, même si tu ne parleras pas avec eux, mais pardonne-les sur ton cœur. Si tu refuses ce que je te dis, tu marcheras dans le monde entier. Tu ne seras pas exaucé. C'est pour cela que ton mariage, même aujourd'hui, ça complique. C'est pour cela que votre santé, ça se complique. C'est pour cela même l'homme que tu as reçu, ça se complique jusqu'aujourd'hui. Est-ce que tu peux partager les choses que vous n'écoutez pas des églises, les choses que tu ignores, les choses qui te bloquent, les choses que tu négliges. Ah, moi, elle va voir. Oh, il va voir. Et moi, qui va parler avec lui? Ah, les choses que tu négliges, les choses qui te bloquent. Ce n'est pas moi, ma sœur. Ça, c'est la vérité. On peut prier ici, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais voici ce qu'il te dit. Tu peux chercher les démons, mais si tu ne fais pas cette devoir que je te parle ce matin, ta vie ne changera pas. Mais si tu oses de faire ces choses, toi-même tu verras les choses que tu demandes. Ça va te suivre. Il a dit, je recommanderai aux largents, aux choses de ce monde de vous suivre. Mais toi, tu pleures pour se marier. Tu pleures pour se marier, pourquoi? Pourquoi tu pleures pour avoir des enfants? Pourquoi tu pleures afin que tu puisses être délivré? La délivrance, c'est ton droit. Ah, t'as pas compris. T'as pas compris. J'ai de la joie. Ce matin, je n'ai pas une bonne voix. Mais l'Esprit de Dieu me pousse à te parler quelque chose. Tu pars dans les montagnes. Tu pars dans les églises. Mais pourquoi tu n'es pas délivré? Parce que tu n'as pas oublié. Tu oublies. Tu oublies. Quel est le principe? L'Éternel marche selon son principe. Il ne marche pas parce que tu jeûnes. Il ne marche pas parce que tu cherches la face de Dieu. Il a dit ceci. Il a dit ceci, écoutez-moi bien. Oh, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aller dans les montagnes, c'est le sacrifice. Jeûner, c'est le sacrifice. Oh, donner les 10 000 offrandes, c'est le sacrifice. Mais l'obéissance vaut mieux que ça. Je dis bien, l'obéissance vaut mieux que ça. Écoutez-moi bien, sois attentif. Laissez abandonner les choses que tu fais, ma sœur. Mon frère, abandonne les choses que tu sais, tu fais. Ce qui tu négliges, ce qui te bloque. Ce qui te néglige, ce qui te bloque. Tu négliges les choses, c'est ça qui bloque ta vie. Tu fais des sacrifices d'aller à l'église. Ce sont des sacrifices. Mais ce n'est pas l'obéissance. Ah, et si c'est Jésus qui parle, est-ce que tu peux partager? Je dis ce que tu négliges, ce qui te bloque. Il te dit, il dit, contre quelqu'un, pardonnez-les afin que votre Père, qui est dans le lieu séculaire, qui est dans le ciel, vous pardonnez. Aussi vos offenses. Je répète, il te dit, contre quelqu'un, si tu as quelque chose contre quelqu'un, si tu as quelque chose contre ton mari, contre ta femme, contre tes soeurs, tes frères, tes parents, tu as contre les choses. Toi, tu n'appelles pas ton père, tu n'appelles pas ta mère, tu ne parles pas avec tes oncles, tu ne parles pas. Tu dis, moi, je ne parlerai plus avec eux jusqu'à ce que je vais mourir. Ah! Tu as bloqué ta vie. Tu as détruit ta vie. Tes demi-frères que tu ne parles pas, tu as dérangé ta vie. Je dis de ne pas payer, mais ne fais pas fermer. Ce qui m'avait fait, je ne le pardonnerai jamais. Je ne le pardonnerai jamais. Je ne peux pas pardonner. Ta prière ne sera pas exaucée. J'aimerais vraiment parler ces choses. Parce qu'on en a marre. Oh, papa, j'ai pris. Papa, j'ai pris. Papa, j'ai fait ceci. Mais tu fais ceci. Tu fais ceci, tu ne vois rien. Non, Jésus n'est pas comme ça. Jésus, quand tu obéis à sa parole, tout ce que tu demandes, ça va arriver. Mais pourquoi rien ne marche? Mais regarde ta vie. Qui te bloque? Qu'est-ce que tu bloques? Tu bloques qui sur ton cœur? Tu bloques qui sur ton cœur? Tu étais parti chercher des hommes. Tu étais parti chercher des femmes. Tu étais jeune fille. Ah, je vais Philippe. Je vais Fifi. C'est toi qui avais cherché. Elle supporte. Tu dois supporter. Jésus n'est pas là. Si tu bloques cet homme, tu bloques cette femme, ta vie est bloquée. Personne ne te trompe. Tu marcheras dans le monde entier. Ta vie est bloquée à partir d'un homme. Et surtout s'il est déjà décédé. C'est grave. Donc, tu dois arranger ta vie maintenant, ce matin. Pardonne tous ceux qui vous font du mal. Pardonne-les. Quand tu pardonnes tes ennemis, c'est l'Éternel qui prendra place de combattre pour toi. Il a dit, donnez à vos ennemis. Donnez à vos ennemis, il a dit. Donnez quelque chose à vos ennemis. Il n'a dit pas, donnez aux gens qui vous aiment. Il n'a pas dit ça. Donnez aux gens qui vous aiment. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, pardonnez.
Il a dit pardonnez à vos ennemis. Est-ce que, ma soeur, mon frère, soyons sérieux. Il te dit pardonnez, donnez à vos ennemis à manger. Il n'a pas dit donner aux gens qui vous aiment, tu es belle. Toi, tu cherches seulement quand on te dit, tu es belle, tu es bien habillée, ah, tu es jolie. Non. Tu dois aimer les gens qui te disent, aujourd'hui, je te vis moche. Aujourd'hui, je te vis, tu as mal habillé aujourd'hui. Ah, tu sais, quand je te parlais, tu avais mal parlé. C'est ça tes amis. C'est ça. C'est tel genre de gens qui t'aiment. Les gens qui te disent toujours, tu es belle, tu es ceci, tu es ceci. Ce n'est pas les amis pour toi. À cause des reproches, ça peut te sauver. Tu rates des choses à cause de ton comportement. Tu rates des choses à cause de ton comportement. Tu veux les gens qui te louent. C'est ça la vérité, ma soeur. Je ne peux pas venir ici commencer à crier. Ta vie ne marche pas. Tu as changé les directs à gauche, à droite, ta vie ne marche pas. Mais tu as quelqu'un que tu as bloqué sur ton cœur. C'est lui. C'est lui qui met les barrières. Hier, je t'avais dit, tu dois ôter une montagne. Tu dois déplacer les montagnes. Les montagnes que je parle, les gens qui tu bloques sur ton cœur. Écoutez-moi bien. Il te dit, j'avance. Mais si vous ne pardonnez pas, là maintenant, c'est ça notre problème. Toi, tu dis, tu ne peux pas parler avec ta femme. Tu ne peux pas parler avec la mère de tes enfants. Parce qu'il t'a trahi. Tu ne peux pas parler avec cet homme, ton chéri, quand tu étais 15 ans, ton chéri quand tu avais 16 ans, quand tu avais 18 ans. Tu ne peux pas même le pardonner. Toi, c'est toi qui dis. Mais voici ce qu'il te dit maintenant ce matin. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le lieu céleste, qui est dans le ciel, ne vous pardonnera pas. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi maintenant. Tu écoutes? Il dit, toi, tu ne veux pas pardonner, non? Merci. Mais est-ce que ta prière, ça serait exaucé? Il dit, verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le lieu, qui est dans le ciel, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Non plus. Ma sœur, est-ce que tu comprends ces choses ce matin, mon frère? Ce n'est pas l'Éternel qui t'avait envoyé chercher cette femme. Ce n'est pas l'Éternel, mon frère. C'est toi. Tu étais jeune garçon. Tu cherchais des femmes à gauche, à droite. Ah, tu dois assumer. Tu dois assumer. Ça ne regarde pas l'Éternel. Tu dois assumer tes défauts. Quand on te disait à la maison, tu es encore un enfant, tu ne peux pas aller, tu ne peux pas sortir avec des enfants, des hommes, des femmes. Tu n'avais pas voulu. Tu es parcouru à gauche, à droite. Alors aujourd'hui, tu plaides, oh, je ne peux pas parler, je ne peux pas le pardonner. Tu dois le pardonner. Sinon, ta prière ne sera pas exaucée. Ce n'est pas moi qui ai dit. Tu as écouté. Tu as la Bible là où tu es. Verset 26. Verset 26. Mais si vous ne pardonnerez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus. Il dit même non plus. C'est grave. Fais l'examen de conscience ce matin. Combien les gens que tu ne parles plus avec eux? Ce n'est pas moi qui ai dit. Tu me dis que tu pries, non? Tu me dis que tu pars à l'église, non? Tu me dis que tu cherches les démons, non? Tu me dis que tu donnes les offrandes, non? Mais pourquoi rien ne marche? Combien de gens que tu as enfermés sur ton cœur? Tu étais jeune garçon, jeune fille. Tu cherchais les gens à gauche, à droite, des camarades. Maman te disait, laissez des camarades. Tu dis non. Tu dis non. Ah maman, laisse-moi, c'est ma vie. C'est ma vie. Ils t'ont fait du mal. Mais aujourd'hui, tu les as bloqués sur ton cœur. Tu pries. Il t'a dit, il ne va pas te pardonner. Si Jésus ne te pardonne pas, tu verras la main de Dieu. Même si je prie pour toi. Même si tu parles, un grand homme que toi tu penses qu'il est un grand homme, il prie pour toi. Ça, c'est la parole de Jésus. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les enfants de Dieu, vous n'obéissez pas à la parole, mais vous faites des sacrifices de donner des dîmes, les offrandes, d'aller à l'église. Tu t'arranges, tu mets tes blouses. Il t'a dit, quand je vais parler, il t'a dit, tu ne peux pas aller donner l'offrande. Tu ne peux pas aller donner l'offrande si tu n'as pas encore pardonné. Même ton offrande là n'est pas exaucée. C'est ça le secret de ta délivrance. Je ne sais pas pourquoi je parle de ces choses ce matin. Je ne parle pas aux multitudes. Je parle aux brebis perdues d'Israël. Il faut écouter la vérité. Toi, tu attends seulement. Au nom de Jésus, sors, sors, sors. Au nom de Jésus, sors. Je vais te parler la parole. Il te dit, il ne sortira pas. Ces démons-là vont te frapper encore. Ces démons-là vont te frapper encore parce qu'il a raison de te frapper.
Les démons là, il a raison de te frapper parce qu'il sait que tu as bloqué quelqu'un sur ton cœur. Il sait qu'il y a quelqu'un 7 ans, 15 ans, 20 ans, tu ne parles plus avec lui. Tu ne l'as jamais pardonné. Ces démons de célibat, ces démons de la colère, il va te frapper parce que tu n'as jamais obéi. Toi, tu fais que des sacrifices. Mais il te dit, l'obéissance, c'est vaut mieux que les sacrifices. J'avais dit ce jour-là, l'ange de l'Éternel crampe autour, pas de celui qui donne les offrandes, pas celui qui donne les dîmes, pas celui qui part à l'église, pas celui qui lit la parole. Il te dit, pour Somme 91, l'ange de Dieu crampe autour de celui qui craint l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est obéir à sa parole. Ah, t'as pas compris. J'avais dit aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de amens. J'avais dit aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de cœurs montés. J'avais dit aujourd'hui, il y aura des paroles claires et nettes pour ta délivrance. Il ne faut pas aimer trop la délivrance quand tu n'obéis pas à la parole. N'attends pas le miracle de Dieu quand tu n'obéis pas à sa parole. N'attends pas cela. N'attends pas ces choses, ma sœur. Tu ne fais rien. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux te réveiller chaque matin pour être en direct avec moi. Mais si tu n'as pas compris ce que je te dis, ce n'est pas ma faute. Moi, je n'ai qu'un canal de la vérité. Ici, dans cette direct, je t'ai déjà dit, je ne viens pas pour flatter des gens. Je ne viens pas pour flatter des gens, ni commander, ni demander quelque chose. Mais je viens parler que la vérité. Je t'ai dit, quand on te dit que tu es béni, tu étais déjà béni dans la ventre de ta mère. Ce n'est pas le pasteur qui va te bénir. Tu es le fils d'Abraham. La bénédiction d'Abraham est sur toi. Mais pour en avoir ces choses, c'est l'obéissance. Tu n'as pas compris. Pour avoir ta délivrance, c'est l'obéissance. Pour avoir ton miracle, c'est l'obéissance. Si tu veux que les diables, les sorciers de ta famille ne puissent pas te toucher, c'est l'obéissance. Je dis, les sorciers peuvent venir la nuit. Ils peuvent venir avec leur machette. Ils veulent te couper. Je t'avais dit, ne prie pas. L'obéissance va les frapper. L'obéissance va détruire tes ennemis. Il te dit, si tu donnes quelqu'un l'argent, il veut te faire du mal. Le feu de Dieu descendra sur lui. Ce n'est pas toi qui vas combattre. Toi, tu combats, tu forces parce que tu n'as pas l'obéissance. Tu as fermé qui sur ton cœur, ma soeur. Regarde. Avec qui que tu ne parles pas? Avec qui tu as dit que je ne peux pas même le pardonner? Avec qui? C'est lui qui bloque ta vie. Jésus te dit, si tu ne pardonnes pas lui, pas moi, Daniel, c'est lui qui ne te pardonnera jamais non plus. Il a dit non plus. C'est ce que tu es intellectuel, non? Il te dit non plus. Il te dit n'allez pas dans l'église mettre l'offrande. Tu n'as pas encore pardonné. Tu avais cherché. Supporte. Ce n'est pas Jésus qui t'avait envoyé. D'être entouré avec beaucoup des amis. D'être allé changer des hommes, des femmes. Tu dois assumer ce que tu avais fait. Afin que Jésus puisse te pardonner. Afin que ta prière puisse être exaucée. Je parle à une personne. Pas aux multitudes ce matin. Je parle à une personne. Pardonner quelqu'un, ce n'est pas dire que tu vas retourner avec lui. Pardonner quelqu'un, je n'ai pas dit que de retourner, de vivre avec lui. Mais pardonner quelqu'un, cela veut dire, tout ce qu'il t'avait fait, tu les as pardonnés, tu ne penses plus à ça. Tu dis que je vous pardonne, mais je fais mon chemin. C'est ça que je te demande ce matin. Combien de gens que tu as dit sur ton cœur, tu ne peux pas lui pardonner? Combien de gens que tu bloques sur ta vie? Mais tu cherches la délivrance à gauche, à droite. Les prophètes ont prophétisé la bénédiction, ça n'arrive pas. Pourquoi? Est-ce qu'il avait vu ces choses que je parle ce matin? Il t'avait parlé de ces choses que je parle ce matin? Les prophètes, ils t'ont prophétisé. Est-ce qu'ils avaient vu ces choses que je te parle ce matin? Même ta dîme n'est pas exaucée. C'est pitié. Même ton offrande n'est pas exaucée. Pardon les gens qui vous ont fait du mal. Pardon les gens qui vous ont fait du mal. C'est ça ta délivrance. Les choses que tu ignores, c'est ce qui te complique aujourd'hui. Les choses que tu ignores, c'est ce qui te complique aujourd'hui, ma sœur. Ce n'est pas moi qui ai. Tu as écouté la parole de Dieu. Jésus. Dis Éternel, je pardonne mes ennemis. Dis je pardonne. Ma sœur, tu n'as pas besoin d'être chassé tout le temps des démons. Les choses que tu ignores, c'est ce qui bloque ta vie maintenant.
Yahweh. Yahweh. Dis, je pardonne, Saint-Esprit. Donne-moi la force de pardonner mes ennemis. Donne-moi la force de pardonner mes ennemis. C'est ça qui te bloque. Ce n'est pas moi qui a écouté la parole. Jésus, oh, Yahweh. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Voilà tous ces temps-là, tout ce que tu pries, l'Éternel ne t'écoute pas. Tout ce que tu demandes, tu dis que moi je ne peux pas. Lui aussi te dit, lui aussi ne peut pas te guérir. Lui aussi ce matin, il ne peut pas te guérir parce que tu as bloqué quelqu'un sur ton cœur. Tu donnes les offrandes, tu ne vois rien parce que tu as bloqué. Il te dit, garde ton argent. Il dit, demain on va parler. Il te dit, garde ton argent avant d'aller donner l'offrande. Il dit, garde-le. Va premièrement s'arranger. Est-ce qu'à l'église on prend seulement de l'argent? On prend seulement l'offrande. Tu as déjà écouté, on a dit que avant de donner l'offrande, personne, les gens qui n'ont pas encore parlé avec ses ennemis, qui puissent se retourner et parler. Tu as déjà écouté ça à l'église? Demain, je vais te parler. L'offrande là que tu donnes à l'église, si tu n'es pas encore pardonné, tu n'as rien fait. Il te dit retourne. Pitié de moi, Saint-Esprit, pitié de ton peuple qui me regarde. Dans le cœur de pardonner, dis Saint-Esprit, ce n'est pas ta faute. Saint-Esprit, aide-moi. Je vais pardonner. Donne-moi le cœur de pardonner. Donne-moi le cœur de pardonner mes ennemis. Je vais pardonner. Je sais que tu as des blessures. Je sais. Je connais ma sœur. Tu pleures. Tu as des blessures, mon frère. Je sais. Tu as des blessures. Je sais. Mais je te dis, tu n'as pas le choix que de pardonner. Tu n'as pas le choix. Oh yes. Je pardonne mes ennemis ce matin. Tu n'as pas le choix. Je sais que tu pleures. Mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu dois toujours pardonner. Je sais que tu pleures, mon frère. Mais ce matin, je te dis tu dois pardonner. Afin que votre Père Céleste te pardonne. Quand Jésus te pardonne, tu es libre. Quand Jésus te pardonne, tu n'as pas besoin de prier beaucoup. Quand Jésus te pardonne, tu n'as pas besoin d'aller courir derrière les hommes de Dieu. Quand Jésus te pardonne de tout ce que tu demandes, tu vas le voir. Quand Jésus te pardonne tes ennemis, il sera dans l'étonnement. Quand Jésus te pardonne, ta vie est transformée. Oh Jésus, oh Jésus, je sais que tu pleures. Je sais que tu pleures, mais tu dois pardonner. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je sais que là où je parle, tu pleures, tu dis papa Daniel, il m'a fait du mal, il m'a abandonné, il m'avait trahi. Tu poses des questions, mais ma sœur, mon frère, je te dis pardonne-les. Pardonne, Maraba. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, pardonne. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Manderebro. Oh Jésus, pardonne-les. Oh, afin que l'Éternel te pardonne, pardonne-les. Tu dois pardonner. Tu n'as pas le choix, je sais que tu pleures. Tu dis, papa Daniel, tout le mal qu'il m'a fait, les choses qu'ils m'ont fait, ils m'ont abandonné, ils m'ont délaissé. Oh ma famille, mais ce matin, je dis, pardonne-les. Oh Jésus, oh Yaya, oh Jésus, dis je pardonne, pardonne-les. Oh, pardonne ça. Pardonne, tu seras libre, mon frère. Pardonne-les, tu seras libre. Tu vas être délivré. Les choses que tu attends, tu le verras de propres yeux. C'est ça le secret. Les choses que tu ignores,
Les choses que tu négliges, c'est ça qui a bloqué ta vie. C'est ça qui a amené mari de nuit. C'est ça qui a amené le célibat. C'est ça qui a amené la maladie. Les choses que tu ignores, tu ne veux pas pardonner. L'Éternel aussi ne veut pas te pardonner. Mais où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu veux aller? Je dis pardonne-les. Ma sœur, pardonne ta sœur, pardonne ton frère, pardonne tes voisines, pardonne-les, afin que tu puisses être libre, afin que tu puisses être libre. Il n'y a pas un autre choix. Tu n'as pas le choix que de pardonner. Tu n'as pas le choix, personne ne te trompe. Il a dit, si tu ne pardonnes pas, moi je ne te pardonnerai pas. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ce matin, oh Jésus, oh Jésus, oh. Le Saint-Esprit, donne-moi la force. Donne-moi la force. Même si les ennemis parlent mal de moi, même les gens qui m'entourent, qui parlent mal de moi, mais donne-moi la force de pardonner les gens qui me haïssent. Les gens qui me haïssent, donne-moi la force. Oh, tu dois pardonner. Tu dois pardonner, Éternel. Je pardonne ce matin. Donne-moi la force. Ce n'est pas toi. C'est le diable qui bloque ton cœur. Mais Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, qui te donne cette force ce matin. Qui te donne cette force ce matin de pardonner les gens qui t'ont fait du mal. C'est ça que ta vie est bloquée. C'est ça que ta vie est bloquée. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est ça que ta vie est bloquée. Pardonne-les. Au nom de Jésus. Oh, que ta vie soit libérée. Que ta vie soit libérée maintenant. Sors dans cet emprisonnement. Sors dans cet esprit. Sors dans cet esprit de la colère. N'endurcissez pas ton cœur. N'endurcissez pas ton cœur. C'est ça que tu négliges ce matin, on te dit. Tu as longtemps prié, mais c'est ça. Tu avais juré, je ne vais plus, je ne peux pas. Tu avais juré. Les jours que tu avais juré, les jours où l'Éternel avait juré pour ta délivrance. Aïe, baba. Je parle aux brebis perdues ce matin. Je parle à celui qui dit, je vais abandonner. Je parle à celui qui dit, j'ai déjà longtemps prié. Assez, c'est assez. Mais il te dit, les jours que tu avais juré, moi avec toi, moi avec cet homme, moi avec cette femme, moi avec ma soeur, le jour que tu avais juré, le jour que les problèmes avaient commencé, c'est ta vie. Demain, je vais en parler. Demain, je vais en parler. Je m'arrête là ce matin. J'avais dit aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de amen. Il n'y aura pas beaucoup de yes. Parce que ce sont les choses qui gagneraient notre société. Parce que ce sont les choses qui vous dérangent. J'avais dit ce matin, il n'y aura pas de yes. Parce que c'est ça que tu ignores. Ce n'est pas moi. La réussite de ta vie, c'est ça. Ce n'est pas chasser les démons tout le temps. Ici, c'est l'Éternel qui bloque ta prière. Aujourd'hui, je parle, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas les sorciers, ni tes oncles. Ici, c'est l'Éternel qui bloque ce que tu demandes. Ici, Jésus qui bloque. Pas le pasteur, c'est toi. On va parler demain. On va parler demain. C'est ça. Quand tu fais ces choses, directement ta vie est libre. Directement, ta vie est libre. Directement, tu es délivré. Directement, je dis. Ici, ce n'est pas chasser les démons. Je vous aime beaucoup. Maman Yola, Maman Ashley, Maman Sita, moi Siangolou, Maman Malco, Aguama, tout le monde qui sont en direct. Kyo, tout le monde qui sont en direct. Je vous souhaite une bonne journée. Demain, notre rendez-vous de la prière à partir de 8h30. Le soir, 23h. Les choses qui te bloquent, les choses que tu négliges. Il m'a dit, Daniel, dis à mes enfants. Ils prient, ils pleurent, mais ils ont fermé. Ils ont bloqué les gens. Votre parcours était mauvais. Votre parcours était mauvais. Votre entourage était mauvais. Ce n'est pas Dieu qui t'avait envoyé. Tu avais fait ton choix. Supporte-les. Supporte-les. C'est ça le secret de la délivrance. C'est ça même le secret de Dieu. L'Éternel, moi j'ai pardonné. Fais aussi. Pardonne sur moi. Fais-moi ceci. Tu demanderas quoi à l'Éternel? Comment tu pries? Donne-moi seulement, donne-moi. Donne-moi seulement, donne-moi. Fais-moi seulement, fais-moi. Il te dit, tu as déjà fait pour lui.
Je sais que tu pleures. Mais fais-le. Maman Sita, ciao, ciao. Partagez. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Demain matin, 8h30. N'attends pas qu'on t'envoie premièrement la connexion. Toi aussi, tu peux te réveiller avant d'envoyer aux gens la connexion. Priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. J'ai besoin de votre prière. Afin que l'Éternel nous donne la force. Afin que l'Éternel nous protège. J'ai besoin de votre prière. Apôtre Paul a dit, priez pour moi. Quand j'ouvre ma bouche, que je parle ainsi dit l'Éternel. Que je ne viens pas pour vous flatter, mais que je parle des choses qui vont vous délivrer. Ciao, ciao, Maman Ashley, ciao, ciao, Guama, Maman Sita, Maman Yola, moi c'est Angolou. Demain, vendredi, 8h30. Je dis le soir à 23h, l'heure de l'Europe en Afrique. Maman princesse, que l'Éternel te garde la main de Dieu. Ciao, ciao.